Alors le cake aux noix, ou en gâteau aux noix aussi, mais ça peut être considéré comme gâteau ou cake, ça se va dans les deux moules, ça va très bien aussi. On le mange de ces deux façons-là. Donc on va prendre pour deux beaux cakes, on va dire, et on va mettre 200 g de beurre. On le met dans un récipient, on le fait fondre au micro-ondes. On le coupe en morceaux, voilà. Apparemment, il était très bon parce qu'on en a fait 2 cakes au resto pour les cafés gourmands et à la fin, il n'y en restait plus. On en a mangé un tous ensemble, donc pour vous dire qu'il a bien plu. Donc je vous le conseille, il est agréable pour les petits déjeuners, les goûters ou comme ça, c'est parfait. 4 œufs. Bon, jusque-là, vous avez compris. On enlève la petite coquille. Et on va mettre 300 g de cassonade dans nos œufs. Et on va juste mélanger un petit peu, mais on va pas blanchir non plus. Donc on met 300 g de cassonade. Alors vous verrez, le gâteau aux noix, déjà que la noix est assez calorique, et il y a des gâteaux aux noix, on met beaucoup de sucre aussi, hein, beaucoup de cassonade. Mais là j'ai diminué moi, la proportion, donc on en met 300 pour 2 cakes, 150 par cake, ça suffit largement. Donc ensuite on met les 200 g de beurre fondu. On mélange juste un petit peu. Donc c'est un gâteau super rapide en plus. Hein. Franchement, rien de compliqué. Hein. En plus, ça peut être dérivé avec d'autres choses. Vous pouvez mettre des amandes dedans, des fruits secs, vous pouvez des fruits confits. Vous pouvez vraiment vous amuser. C'est une base, hein, un gâteau aux noix, mais bon. Alors ensuite, on y met la farine. Soit 300 g de farine. Donc là, j'en ai mis un peu trop. J'ai mis la balance dessous, donc c'est bien parce que là je fais des recettes en direct, hein, je ne fais pas de montage, je ne fais pas de peser avant, je vous partage avec moi les moments où je fais des recettes sympas. Donc voilà, ça ne change pas grand chose. Donc 300 g de farine et on mélange avec notre mélange de départ. Voilà, une fois que tout est bien homogène, vous voyez que c'est une pâte relativement souple. On va y mettre la levure après. Donc là, la levure, moi, bon, nous on a des grosses boîtes, hein, mais vous mettez, alors vous mettez quand même l'équivalent de 2 sachets Alsa de levure chimique, Alsa ou autre, hein, ils m'ont pas payé pour, mais voilà, vous mettez 2 sachets de levure chimique, ça ira très très bien. Et on va y mettre ensuite 250 g de cerneau de noix. Alors, il y en a qui mixent les noix pour donner... ils mettent carrément de la poudre de noix dedans pour vraiment donner à tout le goût du gâteau. Moi, je laisse les cerneaux entiers. Voilà. Et vous mettez 250 g de cerneau de noix. Voilà, vous laissez bien, c'est parfait, et on mélange tout. Alors il y a beaucoup de noix, vous voyez, donc il n'y a pas la peine de... vous allez me dire que les noix sont chères, mais bon, c'est un gâteau qui se mérite. Mais voilà, on a quand même quelque chose d'assez consistant en noix. Et la petite touche personnelle qui donne un bon petit goût et qui détend un peu la pâte en même temps, le rhum. Donc vous voyez, j'ai mis une bonne lichette de rhum. À un moment, on devrait mettre 2 cuillères à soupe, mais bon, à vrai dire, le rhum c'est bon, quoi, donc j'en rajoute encore. Tout simplement, voilà, encore une petite lichette, voilà, que ce soit bien parfumé, ça donne vraiment un bon petit goût, et ça détend la pâte, voilà, c'est mieux que détendre la pâte avec du rhum qu'avec du lait, vous êtes d'accord, hein. Ensuite on beurre bien les moules, donc nous on a des bombes à graisse, hein, ça va plus vite, mais sinon vous prenez un peu de beurre mou, un pinceau, et vous beurrez bien pour que ça se démoule, hein. On n'hésite pas à bien dorer, et on répartit nos pâtes dans les 2 moules, voilà, c'est l'équivalent de 2 cakes à peu près, hein. Donc voilà. Donc vous avez vu, c'est un gâteau quand même relativement super rapide, hein, facile, et puis qu'on peut garder longtemps. C'est ça qui est bien. Vous le mettez bien dans un papier et un cellophane, et puis on peut le garder assez longtemps, hein. C'est pas un gâteau qui est forcément très souple, hein, mais il reste quand même assez sympa. Et il va partir en cuisson. Donc là, on va le faire cuire 25 minutes à 180 degrés à peu près. En fait, ça suffit.
Vous le voyez, il commence à bien dorer. Donc 25 minutes à 180. Allez, c'est parti en cuisson. Voilà, il est cuit, donc vous voyez, il est parfait. Alors pour voir si c'est cuit, vous plantez une petite pointe de couteau dedans. Voilà, le deuxième est là. On plante le couteau dedans et s'il ressort, voilà, sans pâte dedans, c'est qu'il est prêt. On passe le couteau sur les bords pour décoller un peu et on va le démouler. Voilà, on prend une planche, tac. Il est chaud, hein, et là il sort vraiment du four, hein, donc il est vraiment très chaud. Et voilà, regardez comme il est beau, il a une belle couleur marron, il est magnifique. Je peux vous dire qu'il y a eu du succès, hein. Les clients ont failli ne pas en avoir pour les derniers cafés gourmands, tellement on en a mangé. Et voilà, et je coupe l'intérieur et c'est tout. Allez, merci à vous de parler de ma chaîne partout, de me faire des nouveaux abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait fort plaisir, ça m'encourage. Et merci à vous et à bientôt pour d'autres recettes.